Bonne soirée dominicale à tous et merci d'être sur Nyota Télévision pour vous informer dans cette première édition. La journée internationale des écrivains en prison, c'est ce dimanche 15 novembre. Une journée qui met en exergue les auteurs des ouvrages et aussi des journalistes qui subissent les représailles pour avoir écrit. Nous irons également sur la route Lubumbashi-Kasumbalesa où les usagers de cette ligne se plaignent de la surcharge et de la fusion marchandises-passagers dans les véhicules qui les transportent. Ils décrient le non-respect des mesures prises par les autorités en la matière. Et pour commencer ce journal, malgré la réfection de certaines avenues dans la ville de Lubumbashi, l'entretien des canalisations est encore un exercice difficile pour plusieurs habitants. Le cas des canalisations récemment construites sur les avenues Lulangula et Mulundu dans la commune de Kampemba. Par manque de dalles, les habitants remplissent les canalisations avec des moellons pour accéder à leurs parcelles. Reportage de Ben KMB, Félix Kalumbo. Accéder aux différentes parcelles est un exercice difficile auquel sont soumis les habitants du quartier industriel. Les travaux de construction des canalisations sur cette avenue sont à l'arrêt depuis plusieurs jours. Comme solution, les habitants remplissent les canalisations pour créer un passage afin d'accéder à leurs parcelles. Depuis la saison pluvieuse passée qu'ils ont arrêté avec ces travaux de construction de caniveaux ou de canalisation d'eau. Ce même constat est fait sur l'avenue Lulangula, non loin de l'école Boustani à Elimo. Ici, les canalisations sont remplies de bouteilles en plastique ainsi que de déchets qui rendent difficile le passage des eaux. Conséquence, les eaux usées sont orientées sur la chaussée avec le risque de la détériorer lentement mais sûrement. Un peu plus loin, l'on peut voir une autre canalisation bouchée alors qu'un rond-point y a été érigé. Conscient de ce danger avec la venue de la pluie, seuls ceux qui ont des moyens essaient de se prendre en charge en y mettant des dalles. Pour accéder dans nos parcelles, c'était tout un problème. Devant vous là, si vous voyez là, pour accéder à la petite ruelle là, il n'y a même pas de dalle. Les habitants de l'autre petite avenue sont obligés d'accéder par d'autres avenues pour se rendre vers leur domicile. En outre, l'on peut également déplorer l'absence des canalisations sur d'autres avenues asphaltées, toujours dans ce quartier industriel. Et on nous fait voir que l'avenue Kiwele ressemble actuellement à une artère de l'arrière-province. Nid de poules, fissures s'étalent le long de cette voie qui relie les communes Kampemba et Roachi. Cette route qui a commencé à se détériorer au début de l'année 2010, quelques temps seulement après sa réhabilitation. Janine Bouchou, Félicien Kassongo pour ce reportage. Rouler à vive allure sur cette artère de la route Kampemba est quasiment difficile à ces jours. Même une Land Cruiser 4x4 peut avoir du mal à s'effrayer normalement un passage. Nids de poules, fissures, trous et cailloux sont visibles à ces jours sur la route Kiwele. L'asphalte, elle, a presque disparu, surtout sur le tronçon compris entre une entreprise minière et l'Institut Njanja. Selon les usagers de cette route, même une petite pluie rend la voie impraticable. La détérioration de la route Kiwele date de l'année 2010, quelques mois après sa réhabilitation. Mais malgré son mauvais état, elle continue à être beaucoup sollicitée. La présence des ouvriers qui s'attellent depuis un temps à construire et à déboucher les canalisations laisse croire que peut-être cette voie serait encore aménagée. En entendant sa réflexion, les usagers de cette route continuent à vivre un calvaire. Et puis, faute de silos de transit, quelques endroits le long de la route Kassapa ont été transformés en dépotoirs publics. C'est par exemple au niveau de la régie au logis docteur, une situation qui présente un danger pour les personnes qui fréquentent ou habitent les environs. Constat de Janine Bouchou. Visiblement, cet endroit ressemble à un dépotoir public. Pourtant, il n'en est pas un. Nous sommes sur la route Kassapa à hauteur de la rue Docteur. Ici, on retrouve toutes sortes de déchets. Bouteilles en plastique, sacs à ordures, pampers sont entassés à cet endroit qui souvent est fréquenté par les personnes qui désirent prendre leur bus ou taxi pour se rendre au centre-ville. Cambistes, tenanciers des cabines et vendeurs de liqueurs opèrent non loin de cette montagne d'immondices. Un peu plus loin, au niveau de la faculté des sciences, la même situation s'observe. Même chose en face du building administratif de l'université de Lubumbashi, à côté du home Mario Zanine. Selon les témoignages recueillis sur terrain,
Tous ces immondices sont jetés nuitamment par la population environnante. La présence de ces tas d'immondices ternit l'image de cette route qui est à classer parmi les artères réhabilitées par l'ex-gouvernement provincial du Katanga des Membres. Sont toujours en transport, les usagers du tronçon Kasumbalesa-Lubumbashi, je vous en parlais déjà, se plaignent de la surcharge des marchandises et des personnes à bord de différents types de véhicules vers Lubumbashi. Les responsables de différents services de transport ne sont pas actifs dans l'application des mesures des autorités provinciales dans la lutte contre ce transport illicite. Ces usagers craignent donc le pire. Léon Magloire, Munga Mutwale et Fachundomba. Toutes sortes de marchandises lourdement embarquées aux côtés des personnes avec comme destination la ville de Lubumbashi. Tous les services de transport opérant dans la cité frontalière de Kasumbalesa assistent au quotidien impuissants à cette scène. Ceci expose bien évidemment les passagers aux accidents de circulation dus à la surcharge dans ces véhicules. Et il faut noter que plusieurs cas d'accidents ont déjà été enregistrés sur le tronçon Lubumbashi-Kasumbalesa. Et jusqu'ici, les services compétents semblent passifs pour limiter les dégâts. Et à Kipushi, l'avenue Kafubo qui relie la ville à la cité Betty est en pleine détérioration, une dégradation qui crée également des érosions. Louis Lumami. Dans la cité minière de Kipushi, l'avenue Kafubo connaît une érosion et cela pour une raison majeure. Il s'agit du non-curage du canal Katapula depuis les ralentissements des travaux par la GECAMINE. Les tronçons les plus concernés par cette situation et celui compris entre le canal Katapula et l'avenue du Lolo. Cette eau non canalisée vient même d'affecter la clôture de l'école primaire Katapula. C'est à partir des eaux de Katapula, le canal principal, qui recevait les eaux pour les ramener en dehors de Kipushi, pour dire du côté Kichangala et chez nous le Remblai. Mais maintenant que notre canal principal est bouché, comme c'est bouché immédiatement avec les crues, les eaux de pluie, nous nous rendons compte que toutes les eaux se déversent maintenant non loin de notre mur. Les pluies de cette année-ci risquent encore de nous créer beaucoup trop de problèmes, surtout qu'il y a beaucoup trop d'enfants qui fréquentent ce milieu. Ceux-là qui ont encore la houlette, s'ils peuvent immédiatement agir à combler l'érosion ici. Si nous sommes attaqués à deux fronts, à dire, même à l'intérieur du complexe, il y a aussi toujours le problème. Il ne faudrait pas qu'on puisse commencer à trouver les cadavres dans ce canal, ça ne serait pas bon. Si les travaux traînent, il y a risque non seulement que la route soit coupée, mais aussi que le mur tombe sur les élèves qui jouent dans la cour de la récréation. Autre actualité, ce 15 novembre, l'humanité se souvient des écrivains en prison, une journée instituée depuis 1981 pour attirer l'attention du monde sur les écrivains, mais également les journalistes victimes des représailles pour leurs écrits. Un sujet de Guillaume Kazadi et Alex Chung. En instituant la journée des écrivains en prison, les Nations Unies voulaient attirer l'attention du monde sur cette catégorie de personnes que la prison veut jeter dans les oubliettes pour leurs idées. Par l'écriture, l'écrivain reprend ses idées ou les conclusions de ses recherches et enquêtes. Dans bien des cas, ces écrivains ont fait avancer beaucoup de choses dans la société. Ils ont redressé des torts et ont fait triompher la justice. Le Watergate aux États-Unis en est un exemple éloquent. Mais à force de vouloir repousser les ténèbres au profit de la lumière, souvent dans la gestion de la cité, l'écrivain gêne et énerve le puissant qui ne résiste pas à la tentation de vouloir faire taire l'homme et sa plume. Sur base des accusations parfois fantaisistes, les portes de la prison s'ouvrent grandement. Et quand elles se referment, un écrivain ou journaliste doit désormais passer plusieurs années derrière les barreaux, s'il n'est pas tout simplement réduit au silence. En 1995, au Nigeria, l'écrivain Ken Saro-Wiwa a été tout simplement pendu pour avoir défendu les droits de son ethnie minoritaire dans une région d'agriculture et de pêche. Là où on ne peut pas enfermer ni réduire au silence un écrivain, c'est tout simplement son œuvre
que l'on fait disparaître. Et pour attirer l'attention du monde sur les écrivains et les journalistes dont le travail attire des représailles, les Nations Unies ont institué en 1981 cette journée réservée aux écrivains en prison pour que personne ne les oublie et que leurs idées concourent à l'établissement d'un monde juste. Un peu de politique, les militants de l'UNADEF ont accueilli leur président national à Lubumbashi. Charles Mwando est venu réconforter les membres de son parti politique, nous dit Ogi Fortuna Kassongo, Augustin Célestin Muganza. Je vous disais donc que les militants de l'UNADEF ont eu à accueillir leur président national ici à Lubumbashi, Charles Mwando Simba, qui est venu réconforter les membres de son parti politique. Célestin Muganza. Le président national de l'UNADEF, Union nationale des démocrates fédéralistes, l'honorable Charles Mwando Simba, est en visite à Lubumbashi. Dès son arrivée à l'aéroport international de la Loano, dimanche 15 novembre 2015, il a été accueilli par les cadres de son parti politique avec en tête l'honorable Christian Mwando Simba Kabulo. Les militants de l'UNADEF ne sont pas restés en marge de l'arrivée de leur président national. De l'aéroport international de la Loano, une caravane motorisée a emprunté différentes artères de Lubumbashi, direction la résidence privée de l'honorable Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza, président national de l'Union nationale des fédéralistes du Congo. D'abord, nous sommes venus, moi en tant que président en exercice du G7, nous sommes venus compatir avec l'UNAFEC, particulièrement le président Kyungu, ce qui lui a les matraquages auxquels il doit faire face, et encourager également les partis du G7, étant donné que nous devons absolument parvenir à faire respecter les dispositions de la Constitution. Dans la suite de l'honorable Charles Mwando Simba, président du bureau exécutif du groupe des 7 partis politiques, quelques membres du bureau exécutif national. Les militants des partis politiques membres du groupe des 7 ont répondu présents à ce rassemblement. Ils ont été conscientisés plus pour l'amour de la patrie et à la protection des valeurs républicaines. Et pour ce qui est du sport, la Ligue des personnes vivant avec handicap a remis 2 chèvres au tout-puissant Mazé Manglebert, tels que promis avant la finale, 2 chèvres qui égalent les 2-0 de la finale de la Ligue des champions. La remise est intervenue au cours d'une séance d'entraînement en présence du coach Patrice Carteron et quelques joueurs. Léon Magloire Munga, Séverin Katambwa. C'est une promesse tenue par les membres de la Ligue provinciale des personnes vivant avec handicap. Les 2 chèvres offertes à la séance d'entraînement du tout-puissant Anglebert Mazembe équivalent aux 2 buts marqués par le team noir et blanc de la RDC lors de la finale de la CAF Champions League. L'on a enregistré une ambiance de joie et de convivialité et du côté des bénéficiaires et du côté des donateurs lors de cette brève cérémonie. Le chairman Moïse Katumbi, Mungu amsaidie sana, tunaya mabukomvi yote ikwako, mais lakini hatutabakia indifférent envers mweye, envers komite yetu ya Mazembe. Donc na shie malgré handicap yetu tunapendaka sana sport, tulikuri ya michopo, hatukupenda na mwetu misabwe, ndio pale tunamiletea asante sana. Au nom ya ba joueur nyonso ya TP Mazembe, toana mingi pe au pesa bino te, o bosali ya déjà bolinga bolakisi pour na TP Mazembe. Donc to remercier vraiment d'être mon conjoint à l'Otika Sobiloko. On a joué un autre TP Mazembe. Tu peux se bino kaba merci. Ils appellent bandelité, ils appellent soukate, ils ont pambola bino. Alors au bozangi abaxela bino. En tout cas, nous sommes tu peux se non zamina suna bino. Occasion pour ces personnes vivant avec handicap de faire connaissance avec leurs stars dans une séance de photos souvenirs sur la pelouse. Et pour terminer ce journal éliminatoire mondial Russie 2018, pour le compte du match retour du 2e tour, la RDC a été crochetée à domicile par le Burundi et les 2 nations se sont séparées par la note de 2 buts partout, mais les Léopards se qualifient grâce à leur avantage acquis à la 2. Et puis le tirage au sort du championnat d'Afrique des Nations Rwanda 2016, la RDC vient d'hériter le groupe B
et de l'Angola. Et c'est donc par là que s'achève cette session d'information. Le rappel des titres avant de nous quitter. La journée internationale des écrivains en prison, c'est ce dimanche 15 novembre, une journée qui met en exergue les auteurs des ouvrages et aussi des journalistes qui subissent des représailles pour avoir écrit. Et nous étions également sur la route Lubumbashi-Kasumbalesa où les usagers de cette ligne se plaignent de la surcharge et de la fusion marchandises-passagers dans les véhicules qui les transportent. Ils décrivent ainsi le non-respect des mesures prises par les autorités en la matière. Et c'est la fin complète de ce journal de 19h. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous tout à l'heure à 21h le news, juste après le journal en anglais, et à 23h retrouver les derniers échos de ce dimanche avec Karine Kabongo. Avec plaisir, je serai avec vous demain encore à partir de 17h30. Très bonne suite de nos programmes.